le vois souvent rouge, avec les bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe le soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu comme toi, la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, nounours, tu souris trop. Attention, tu vas finir par te faire un claquage. Tu sais ce que Pierre nous a coûté depuis qu'il est rentré du Luberon? Beaucoup. Tu traverses une passe difficile. Ben, s'il se noyait devant toi, tu lui jetterais bien une bouée, non? Ah oui, mais alors là, c'est une bouée en platine. Maintenant qu'il a un toit, il va pouvoir reprendre ses consultations. Et dans 6 mois, tu seras remboursé. Voilà. Si Huguette est d'accord, parce que depuis qu'elle vit chez Pierre... Ah non, c'est pas Huguette qui vit chez Pierre, c'est Pierre qui a loué 2 pièces dans la maison d'Huguette. Laquelle actuelle maison d'Huguette est aussi l'ancienne maison de Pierre, Oui. hein? Bon. Depuis le temps que Pierre vit tout seul, ben, il commence à avoir des manies de vieux garçon. Ça lui fera le plus grand bien de vivre avec une femme. Huguette? Une femme? Mais c'est une mangouste qui cherche à hypnotiser sa proie. C'est vrai, tu as raison. Quand elle le regarde, on dirait une diabétique qui lorgne à millefeuille. On le connaît, il est si délicat, si prévenant, il n'osera jamais taper du poing sur la table et lui dire en la regardant bien dans les yeux... Huguette, j'aime les situations claires. Je suis votre locataire et rien d'autre. Un geste déplacé, un mot de trop, un regard équivoque. Et je retourne chez les Boissiers. Manque un peu de moelleux, peut-être ça. Bon, très chère Huguette. Cher, très cher Pierre. Comment? Vous écoutez aux portes? À quoi bon? Le cœur d'une femme n'est-il pas le plus vibrant à l'estéthoscope? Oui, certes. Mettez ça là. Il faut que je vous parle. Ah bon, enfin? Puisque les aléas de l'existence nous amènent à cohabiter, j'aimerais préciser quelques points. Mais précisez, bien précisez. Oui. Pour moi, vous n'êtes pas une femme. Plaît-il? Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un propriétaire, c'est-à-dire l'être asexué à qui je paye un loyer. Hein? Mais toutefois, puisque nous sommes appelés à vivre sous le même toit, autant essayer d'avoir des rapports... Enfin, une bonne nouvelle. Des rapports de bon voisinage. Mais je vous préviens, à part bonjour, bonsoir, la seule chose que nous sommes amenés à partager, ce sont les notes d'électricité. On lit ça, puis un soir de cafard, 2 doigts de chartreuse au coin du feu. Yop là, tu me veux, tu m'as. La chair est faible. Mais les verrous sont résistants. J'ai fait échanger toutes mes serrures, au cas où vous seriez somnambule. La confiance règne. Non, justement. Mais enfin, Pierre, vous me faites beaucoup de peine. L'idée que vous puissiez ne m'a jamais effleuré. Votre nez s'allonge. Mais Pierre, je ne suis pas une aventurière aux mœurs débridées. Et vous, Dieu merci, vous n'êtes pas le genre à vous ruer sur moi, à arracher mes vêtements avec vos dents, à lacérer mes dessous de soie sauvage, centimètre par centimètre. Il fait une chaleur d'un seul coup. Une bonne douche là-dessus, hein, et tout sera joué. Dites-moi, maintenant que nous sommes d'accord, on n'a plus qu'à sceller notre pacte de non-agression. Hein? On s'embrasse. On se serre la main et on retourne chacun chez soi, surtout vous. Non, mais dites donc, mon petit Brelleville, pas sur ce ton. Vous savez que nous sommes en compte, et si je voulais... Non, bah, Huguette, vous savez bien qu'une femme comme vous ne va pas me reprocher d'avoir un mois de loyer de retard, voyez. Bien sûr. Bon, alors, maintenant, inaltérable propriétaire, j'ai du travail, alors si vous voulez bien... Et ma surprise? Quelle surprise? Ah oui, en effet. Ah oui, ça c'est une surprise. Mais vous m'aviez promis de décrocher tous ces... J'avais décroché. Je me suis dit, Pierre est un esthète et je ne peux pas le priver de toute cette beauté. Léonardi, première période.
Ah, il a bien fait de persévérer. Léonardi, il a signé, hein? Carrément, oui. Qui c'est, cette espèce de... Cette ravissante jeune femme blonde, c'est moi. Ah, Léonardi, quelle imagination. Non, Pierre. Quelle mémoire. Ah, bonjour, monsieur Georges. Bonjour, Rose. Excusez-moi si je suis un peu en retard, hein. C'est la faute au principe des vases communicants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est simple. Quand votre estomac est plein, c'est mon frigo qui est vide. Quand le frigo est vide, c'est moi qui vais faire le plein. Et quand mes filets sont pleins, c'est mon porte-monnaie qui est vide. Heureusement que vous avez le portefeuille toujours bien plein. Hein. Ah, mon Dieu! Oh, c'est pas possible. Alors, ma vieille? Oh, trésor. Il vous appelle Trésor? Pas depuis qu'il est marié. Il a peut-être trouvé un trésor. Non, non, c'est le trésor qu'il a retrouvé. Son avis d'imposition. Purée, il y a vraiment de quoi tomber dans les pommes. Il paye plus d'impôts que ce que je gagne moi en un an. Je fais du chiffre, mais j'ai tellement de frais. C'est très grave. Et penses-tu, tu as un cœur de jeune homme? Mais non, pas mon malaise, Pierre, c'est affreux. Je suis ruiné. Tu sais ce que le fisc ose me réclamer pour le 15 avant minuit? Hein? 1 million. Vénard! Vénard. On me saigne à blanc, c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, merci, Pierre. Plains-toi, pour payer autant, tu dois gagner au bas mot le triple. À peine. Et en plus, il me réclame 3 fois plus que ce que j'avais calculé. Mais arrête de faire cette tête-là. Enfin, on dirait... Danton, juste avant de monter sur l'échafaud. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Alors, toujours sous le charme de Léonardi? Ah, oui, plus que jamais. Ça ne m'étonne pas. Fermez vos yeux. Comment? Fermez vos yeux ou je triple votre loyer. Alors ça, c'est bien pour vous faire plaisir, hein? Rouvrez vos jolis yeux. Est-ce bien raisonnable? Roue du destin par temps de pluie. Je l'ai payé une petite fortune, mais je ne le regrette pas. Vous auriez tort. Bon, maintenant que j'ai vu cette... vous pouvez le remporter. Mais je vous le prête. Ah. Qu'est-ce qu'on dit? Ça sent une drôle d'odeur. Mais c'est mon encas. Rien que des choses de première nécessité. Zakouski, chaud froid de sol Kurnoski, foie gras, saumon fumé. D'Écosse. Mais bien sûr d'Écosse, quelle question. Et vous mangez quoi? Mais je n'ai pas eu le temps de faire mes courses. Vous m'invitez? Oui, à part bonjour, bonsoir, c'est la seule chose que nous serons amenés à partager. Les notes d'électricité. C'est bien ce que vous avez dit ce matin, je crois. Oui, oui, vous avez raison. Bon, en cherchant bien, je trouverais bien un quignon de pain rassis, un vieux talon de jambon. Mais je vous invite, grand sauvage, et pour fêter notre premier déjeuner en tête-à-tête, champagne. Oh, déjà rentré? Non, pas encore sorti. Je viens de recevoir mon avis d'imposition. Oh, mon pauvre Georges. Ah oui, pauvre, c'est le cas de le dire. Le fisc me réclame le triple de ce que j'avais prévu. Oh là là, et qu'est-ce que tu comptes faire? Des économies. Draconiennes. Ah oui. À partir d'aujourd'hui, je déclare la guerre à toutes les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. Maggie, tu as une robe neuve. Robe neuve. Cette vieillerie? Ben oui. Oh, mais je l'ai au moins depuis 10 ans. Je n'use pas. Non, mais tu te moques de moi, c'est une robe neuve. Il y a encore le ticket. Le ticket? Quel ticket? Ah là! Ah ça, oui, ça c'est le ticket de, tu sais, du pressing. Oh bah oui, quand une robe a dormi pendant des années dans un placard, elle a besoin d'un petit coup de jeune. Tu me jures que c'est pas une robe neuve? Alors là, je te le jure, sur la tête de Rose. Oh, j'ai une de ces migraines. Bonjour Rose. Bonjour, Mme Maggie. Oh, vous avez une nouvelle... Une nouvelle
robinetterie va s'ouvrir dans le centre-ville. Enfin, ce qui paraît, enfin, c'est ce qu'on dit dans le journal. Alors, on déjeune bientôt? Le temps de préparer la salade de pommes de terre. Comment, vous n'aviez pas parlé d'un gratin de coquille Saint-Jacques? Oui, mais le ministre des Finances préfère la salade de pommes de terre. Bah quoi, c'est très bon la pomme de terre. C'est plein de vitamine A, plein de vitamine B. Et surtout de la vitamine P, comme pas cher. Ah, Maggie, si vous avez une petite envie de saumon fumé avec du champagne, vous pouvez traverser la rue. Ah bon? Huguette reçoit? Je voudrais pas paraître indiscrète, mais... Oh non. La bave du patron n'atteint pas la blanche aide ménagère. Figurez-vous que j'étais partie chez Mamie Guette pour lui emprunter son épluche légumes. Oui, on appelle ça un économe, mais ça, c'est un mot que vous aurez du mal à retenir, hein. Je sais pas si ça s'appelle un économe, mais il y en a qui feraient bien de traverser la rue pour apprendre à se conduire avec les dames. Monsieur Pierre, lui, quand il fait la fête, c'est pas comme certains. Oh, tu te rends compte, Pierre, qui invite Huguette à déjeuner? Bon, bah, c'est pas possible. Il est complètement fauché. Même fauché, un homme digne de ce nom trouve toujours le moyen d'éviter à sa femme l'affront d'une salade de pommes de terre. Au fait, monsieur Georges, je vous garde les épluchures des patates, au cas où vous auriez envie d'une petite tisane pour pas trop cher. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Non, c'est toujours là. Je vous dérange? C'est-à-dire que... Tant mieux, j'ai horreur de m'imposer. Vous avez vu? Ah oui, c'est ravissant. Vous me rappelez les sapins de Noël de mon enfance, en plus chargés. Vil flatteur, passons. Vous savez qui donne un récital à l'opéra? Mais comme d'habitude, le chœur des grévistes de la CGT. Non, Maria Teresa von Splitz. Maria Teresa von Splitz. Maria Teresa von Stitz und Stupfnagel. Elle est à Paris? Ce soir seulement. Bien sûr, tout est loué. Ça dépend pour qui. J'ai réussi à avoir 2 places. Une pour vous, une pour moi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est très habillé? Tenue de soirée de rigueur. Bon, je n'ai plus mon costume de sapin de Noël, mais... J'en ai pour 1 minute. 390, 391, 392, 393. Georges, mais il est 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais? Je compte tes chaussures pour m'endormir. Faut quand même pas aller nu-pieds. Entre aller nu-pieds et avoir suffisamment de chaussures pour équiper toute une famille de 1000 pattes, il y a une marge. Bon, puisque tu le prends comme ça, demain je revends toutes mes chaussures et je m'achète une paire de tongs. Oh, Maggie. Et si quelqu'un demande qui est cette malheureuse qui met des tongs avec une robe de cocktail, eh ben je dirais que je suis la femme du richissime propriétaire de Boissier Maxi Discount, mais que mon mari est un grippe-sous qui m'oblige à manger des salades de pommes de terre et apporte des tongs. Oh, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Mais cette histoire d'impôt, ça me fait un sang d'encre. Ouais, ma pensée a dépassé mes paroles, c'est tout. Allez, rendors-toi. Oh. Alors là, si c'est un loupard qui fait pétarader sa mobilette, alors là, il va m'entendre, hein. Alors ça, c'est sûrement une mobilette à 2 portes. On peut se tromper, non? Un taxi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce pingouin? Ah, c'est Pierre en smoking. Ah, puis un sapin de Noël. Un sapin de Noël avec un sac à main. Ce serait pas plutôt Huguette en robe du soir? Oui. Eh ben, dis donc, étant donné les finances de Pierre, j'espère qu'elle a eu la délicatesse de régler le taxi. Oh, tu as déjà vu Pierre laisser une femme payer? Eh non, justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Bon, essaie de te rendormir, sinon demain tu vas avoir la barre. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que je disais? 393, 393, 394, 395, 396. Voilà, j'arrive. Oh, Mamie-Guette. Bonjour Rose, comme convenu, je suis passée prendre mon éplucheur. Avec tous mes remerciements. Oh, c'est naturel. Voilà. Eh oui. Vous avez bonne mine. Merci. Et moi, j'ai pas les traits trop tirés. Pas plus que d'habitude. Pourtant, après la soirée que j'ai passée... Ah bon? N'insistez pas, je ne peux rien dire. Ah
mais je comprends, je comprends. Quel homme merveilleux! Je le connais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un prénom en 6 lettres qui commence par PI et qui se termine par RE. Il serait pas médecin au Vésiné, par hasard? Si! Oh, ben là, on peut dire que vous avez l'art et la manière de tirer les vers du nez. Alors comme ça, vous et... Pas de nom, Rose, pas de nom. Sous des dehors d'ours des Carpates, qui, vous savez, est un homme d'une délicatesse rare. Qui je sais? Qui, vous savez, Bretteville, hier soir m'a emmené à l'opéra. Ensuite, il m'a emmené dîner chez Minims. Oh. Il m'a forcé à reprendre 2 fois des plats les plus chers. Quand la bouquetière est passée, il m'a couvert de fleurs. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison. Vous êtes rentré à la maison et... Oh, mais il est affreusement tard. Oh. Bien sûr, je compte sur votre discrétion. Je suis une tombe. Ma Maggie aussi est une tombe. Après tout, entre tombes, on a bien le droit de papoter. Je rêve. Je pars 5 minutes et elle en profite pour me refiler une de ses statues. Cadeau. Pour moi? Vous voyez quelqu'un d'autre? Hélas, non. Avec votre vieille sacoche, vous aviez l'air d'un médecin de pauvre. Je l'ai acheté chez le plus grand maroquinier parisien. Vous ne l'ouvrez pas? Si, bien sûr. Comme la cravate est la seule corde que vous acceptez de passer autour de votre cou, permettez-moi d'être celle qui vous l'offre. Je peux pas l'accepter? Vous ne l'aimez pas? Si, mais vous êtes une femme. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Dans ma famille, depuis des générations, ce sont les hommes qui offrent. Voilà. Mais grand sot, ce sont des préjugés d'un autre âge. Et puis une femme comme vous n'offre pas ce genre de cadeau sans arrière-pensée. Ah, je vous jure que non. Parole de Jeannette. Pierre, faites-moi plaisir. Acceptez ces babioles, sinon... Sinon? Je vous envoie l'huissier pour récupérer le loyer que vous me devez. Bah, évidemment, quand c'est demandé si gentiment... Qu'est-ce qu'on dit? Oh! J'oubliais Georges! Oh. Superbe. On dirait le penseur de Rodin. Un lendemain de fête. Excuse-moi, j'ai les lèvres gercées. Alors, comment te sens-tu? Oh, bah, beaucoup mieux. J'ai un camion de 15 tonnes garé en travers de la tête. À part ça, j'ai pas à me plaindre. Et toi? Les affaires reprennent, on dirait, hein? Quand on a touché le fond du gouffre, on ne peut plus que remonter. Hein? Jolie sacoche. N'est-ce pas? Et la cravate n'est pas mal non plus. Ravi qu'elle te plaise. T'as fait un héritage? J'ai revendu ma vieille dent en or. Quand on a des patients aussi prestigieux que toi, on ne peut pas venir les visiter en haillons, quand même. Hein, Boissier? Tire la langue. Pardon, Huguette, c'est bien vous qui avez le dossier réfection de la toiture de Sainte-Josiane du Vésinet. Sainte-Josiane. Oui, tout de suite, je vous le passe. Pardon. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bague? Oh, c'est un cadeau de mon fiancé. Oh non, Huguette, vous avez trouvé un fiancé? Mais je ne vois pas ce qu'il y a de si étonnant. Et comme dit le proverbe, chaque pot finit toujours par trouver son couvercle. Félicitations. Et comment s'appelle le recouvercle? Non, pardon, l'heureux élu. J'ai promis de ne rien dire. Oh bon, vous pouvez quand même me dire si je le connais. N'insistez pas, j'ai juré à Pierre de... Pierre... Pierre et vous? Tôt ou tard, vous auriez fini par le savoir. Je suppose que vous êtes contente pour lui. Oh, je suis littéralement folle de joie, oui. Pierre, sous des allures d'ours des Carpates, est un homme d'une délicatesse rare. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, Pauvre Pierre. nous sommes allés à l'opéra. Ensuite, il m'a invité à souper chez Minims. Il m'a forcé à reprendre 2 fois des plats les plus chers. Quand la bouquetière est passée, il m'a offert tout le panier de fleurs. Ensuite, l'orchestre de Tziganes nous a ramenés à notre calèche tirée par 12 chevaux blancs. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison et... Oh, il se fait tard. J'ai des courses à faire. Bien sûr, je compte sur votre discrétion. Je suis une tombe.
marbrier qui m'empêchera de parler n'est pas encore né. Ah, c'est très gentil de venir me rendre visite toutes les 2 heures, mais je suis quand même pas à l'article de la mort. Pas encore. Assieds-toi. Nous avons un souci. Nous? Toi? Nous. Figure-toi que j'ai un mois de loyer en retard. Et Huguette s'impatiente. Oui, alors là, je suis désolé, mon vieux, mais avec ce que les impôts me réclament, là, je peux pas, hein. Ah, mais il ne s'agit plus de pouvoir, mais de devoir, mon petit vieux. Article 23 du bail établi entre Bretteville-Pierre, c'est moi, et Boudin-Huguette, c'est elle. Au cas où le locataire ne pourrait s'acquitter d'un seul de ses loyers, la bailleuse, c'est elle, La bailleuse. serait autorisée à faire jouer la caution. Et la caution, c'est... Boissier, Georges. Elle nous laisse 24 heures. Ou tu payes, ou elle m'expulse. Je me sens extrêmement las. Oh! Oh, mon nounours! Oh, la bague de fiançailles que Pierre vient d'offrir à Huguette. La bague de fiançailles que Pierre... Parce que Pierre et Huguette... Oui, mais il voulait pas nous le dire tout de suite. Enfin, Huguette s'est trahie. Oh là là, oh, ce diamant! Un diamant? Sûrement un éclat, et encore pas bien gros vu l'état des finances de Pierre en ce moment. Non, enfin, tu plaisantes! Un bouchon de carafe. Il y en a pour le triple de ce que les impôts te réclament. Le triple? Bah, peut-être même le quadruple. Oh, tu vois, sous ces dehors bourrus, eh ben, Pierre est d'un romantisme. Tu sais pourquoi ils sont rentrés à 3h du matin? Non. Parce que Pierre lui a fait le grand jeu. L'opéra, et puis un souper chez Minims, et puis des gerbes de fleurs, l'orchestre tzigane. Bah, tu t'en vas déjà? Oui, je vais présenter mes félicitations à ce cher, très très cher docteur Pierre Bretteville. Tu pourrais frapper? Sur qui? Tu ne t'assieds pas? Dans l'herbe? C'est une chaise dessinée par Jacques Brange, s'il te plaît. Ça vaut une fortune, ça. Ah oui? Plus cher ou moins cher qu'une bague de fiançailles? Ça dépend de la taille de la fiancée. Eh ben, le genre grande taille, à goût dispendieux, si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Oh, bah si, voyons. Du genre à se faire accompagner à sa calèche par un orchestre tzigane. Mais tu veux que je prenne ta tension? Mais tu veux tout me prendre alors? Mon argent, ma tension? Et pourquoi pas ma femme, hein? Ah non, c'est vrai. Maintenant, t'as Huguette. Non, mais Georges, attends. Tu vas pas me dire que tu crois qu'Huguette et moi... Non, écoute, tu fais ce que tu veux de ton cœur, mais pas de mon argent. Quand on n'a pas les moyens de faire face à son loyer, eh bien, on ne dépense pas des sommes astronomiques en souper fin et en bague de fiançailles, tandis que l'autre se contenterait d'une paire de tongs et d'une salade de pommes de terre, hein? Georges, je te jure... Ah non, pas sur ma tête! Au nom de notre amitié... Amitié. Ah, laisse-moi rire, tiens. Ah, tombez votre bonheur. Huguette, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez raconté à Georges Yamagui? Il est encore plus beau quand il est en colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bague de fiançailles, Huguette? Pierre, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, épousez-moi. C'est impossible. Je ne suis pas là, c'est bien pour vous? Non, si, mais... Ah, comment dire? Entre nous, il y aura toujours cette différence, minuscule mais infranchissable, qui sépare le do et le ré, le yin et le yang, le tenon et la mortaise. Je comprends. Vraiment? Bon, vous ne voulez pas m'épouser, vous ne voulez pas m'épouser. Nous n'allons pas en faire un drame. Après tout, nous sommes entre adultes responsables. Voilà. Vous m'en voulez pas? La femme que je suis ne vous en veut pas. Ah. Mais la propriétaire va vous faire passer un mauvais quart d'heure. Huguette, mais... Il n'y a plus de mais, il n'y a plus de Huguette. Si Boissier Georges n'est pas capable de payer le loyer de retard, je vous expulse. Vous n'oseriez pas. Ah, mon nounours. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Si c'est un huissier, demande-lui de saisir en silence, je fais une de ses migraines. Non, c'est pas un huissier. Ah, j'en étais sûr. Huguette t'a flanqué à la porte et comme tu sais pas où aller, tu reviens chez nous, hein?
Allez, installe-toi. Oh, bah, tu en trouveras beaucoup des amis comme ça. Oh. Ah, je n'en cherche pas d'autres. Celui-ci me convient parfaitement. Dis donc, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À partir de lundi, je donne tous les matins une consultation de médecine générale à la clinique du Vésinet. D'ici que tu sois payé, Huguette a 100 fois le temps de t'expulser. Ouais, le laisse pas mariner, là. Bon, Georges, j'ai réussi à négocier une avance qui me paye largement mon loyer. Et si tu veux, je peux même t'aider à régler tes impôts. Voilà. Justement, monsieur Georges, le facteur vient de passer, il y a une lettre des impôts. Je vais vite chercher du vinaigre, des fois qu'il aura un nouveau malaise. Monsieur, quand suite à la réorganisation de notre département informatique, les sommes réclamées dans notre dernier courrier sont erronées. Tout de même. Toutefois, conformément à l'article 72, 3e alinéa du formulaire 6 juin, vous êtes tenu de régler intégralement ces sommes. Le trop perçu vous sera restitué dans les 2 ans. Merci beaucoup. Je vous avais laissé 24 heures pour vous décider. Alors? Oh, mon pauvre Pierre. Ah oui, si j'avais pas eu mes impôts... Si ça se trouve, elle sait faire la cuisine. Oui. Alors, le mariage ou l'expulsion? Le mois en cours et 2 mois de loyer d'avance. C'est pas vrai. Eh oui, ma chère, j'ai trouvé l'argent. Alors, heureuse? Follement. Youpi. Formidable. Qu'est-ce qu'on dit? Merci qui? Merci, Pierre. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama.